Mes astrophiles, bienvenue pour les messages de la semaine du 8 au 14 juillet. Pour tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne, je vous annonce l'ouverture de la boutique de Nostradamus. Je vous montre son logo. Voilà, il est blanc et bleu astral, avec le dessin évidemment du célèbre astrologue. Dans la boutique, je propose les essentiels, tout ce que j'utilise et ce que je pratique au quotidien, avec le partenariat de ma fille Eden, que certains d'entre vous connaissent déjà pour avoir consulté. Eh bien, elle s'occupe de la partie communication avec les défunts, ainsi que formation au magnétisme et à la lithothérapie qu'on exerce en binôme. On fait ça ensemble. Alors, pour l'ouverture de la boutique, un cadeau pour tout... ceux qui voudraient acheter un bracelet ou un pendentif, eh bien le cadeau d'une pierre roulée en cristal de roche. Voilà, ça c'est pour la partie la boutique de Nostradamus. Et pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi, vous le savez, tout est sous la description. Vous pouvez me laisser aussi un SMS si vous voulez un peu plus d'informations. Et je répondrai évidemment dans la journée à tous les SMS qui me sont envoyés. Allez, on commence. Les astrophiles scorpions, on commence par le petit oracle des heures miroirs. Allez, une carte au hasard, une carte surprise. Pour les scorpions, 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie, vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Oh bah elle est sympa cette carte. Allez, on va aller regarder maintenant une petite carte divinatoire des archanges. Allez, une carte au hasard pour vous les scorpions. La passion. L'archange Aniel vous dit « Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. » Oh, elle est magnifique cette carte. Alors, on va aller voir là ce que l'astrologie a à nous dire. Vous êtes là en maison 8, évidemment c'est une image figée à un instant T. Vous n'êtes pas en maison 8 toute la semaine, c'est dans ce sens-là. Là je prends, l'horoscope c'est ça, on prend une image fixe, c'est à un instant T, on prend la photo du ciel pour annoncer des choses et évidemment si je regarde toutes mes roues astrologiques, de toute façon les informations vont s'emboîter les unes aux autres et c'est le but de l'astrologie, c'est d'aller chercher justement un maximum d'informations sur les autres journées pour confirmer les prévisions et les prédictions. Alors là on est en maison 8, donc là très bien aspecté par rapport à Mars et par rapport à Pluton. Alors d'accord, Pluton, il est rétrograde, il est en opposition avec Vénus, et là, avec la Lune et Mercure, ça ne va pas durer, donc ça n'intéresse pas, ça m'importe peu, si vous voulez, vous me connaissez maintenant, je ne regarde que le positif, et en évitant de regarder le négatif, on va dire, ça nous évite de nous noyer dedans. Donc, et puis on a même tendance à l'oublier si on fait focus sur autre chose. Alors, les scorpions, Mars, on est bien là, sur les plaisirs, les rentrées d'argent. Par rapport à ce que vous voulez, par rapport à une situation qui s'éclaircit. On est bien avec une jeune fille, la chérie, la sœur, la cousine, la nièce, au foyer en maison 5. On a un super rapport aussi avec Mercure, mais c'est comme si vous n'aviez plus spécialement besoin de lui. Alors Mercure il est bien, il vous va bien, l'intelligence est bonne, bien avec la femme, la maman, la grand-mère, au quotidien, le beau, le luxe et l'agréable, on est plutôt pas trop mal, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ce que vous recherchiez là les scorpions. Votre Mars, lui ce qu'il veut, il veut être tranquille, il veut une stabilité, il veut avoir ce qu'il veut, bon évidemment peut-être la reconnaissance, mais surtout la réussite, il veut arriver au foyer, rentrer d'argent, ça peut être entreprise familiale, En tout cas, il veut du bien pour tout le monde, le Mars, là. Il veut, si vous voulez, avec Pluton, eh bien, il active peut-être le changement, mais comme Pluton m'active le changement et que Mars, eh bien, lui, vise pour arriver à avoir ce qu'il a envie, eh bien, ça fait partie aussi des informations de Pluton, le grand changement en Verseau. Tout est bon, la communication est bonne et rentrée d'argent soudaine. Je pense que la semaine est plutôt pas mal pour vous, les scorpions. Alors évidemment, je vais aller regarder les autres roues astrologiques. Je ne me bloque pas sur une seule roue, sinon je ne vais pas aller loin. Alors on me dit bonne communication sur les autres roues, sur un idéal, vous voyez, un idéal, vos grands idéaux, nouvelle aventure. On a le foyer qui est touché, le foyer, amour,
loisirs enfants, tout ce qui est sous votre toit, eh bien on me dit l'organisation est peut-être pas extraordinaire, d'accord. Les projets, ben, on est en opposition sur les projets, ben, pour certains les projets sont déjà faits, sont déjà actifs. Donc, si vous voulez, j'ai pas trop de problèmes par rapport à ça. On va peut-être éviter d'avoir d'autres projets, de nouveaux projets. Peut-être qu'on voudrait greffer quelque chose de nouveau et on ne le fera pas parce que justement cette opposition va nous bloquer. Non, on me dit focaliser déjà sur la bonne nouvelle. Il y a quelque chose de soudain qui arrive, peut-être une nouvelle créativité. On m'annonce une grande aventure, c'est la maison 9 en taureau, donc c'est en plaisir, avec les loisirs, avec tout ce que on peut imaginer de bon, si vous voulez, de richesse de la vie. Hein. Ça peut être l'odorat, ça peut être la vue, le toucher, l'ouïe. Tout est positif, le goût aussi, pour vous cette semaine. Donc des nouveaux contrats, nouvelle association, ou tout simplement un contrat qui se renforce, quelque chose qui vous rassure parce qu'on a une nouvelle sécurité, et puis ben, les projets vont bon train. Par contre, on peut avoir voilà, un changement, une modification de projet cette semaine, modification de travail. Mais ça, c'est pas un problème. Ça peut traîner un petit peu cette modification. Elle n'est peut-être pas valable pour tout de suite. On va dire ça comme ça. Ok. Alors, je demande maintenant au guide une information pour vous, pour les scorpions. Oui, voilà, cette semaine, vous allez focaliser sur la solution pour faire rentrer de l'argent, pour gagner plus d'argent. Ça ne veut pas dire que vous n'en gagnez pas, hein, mais vous allez chercher l'idée, vous allez chercher la façon de faire. On me dit que ça va régler beaucoup de soucis. C'est de votre quotidien, pour régler les problèmes, eh bien, on me dit dans votre quotidien, il va falloir être plus structuré, plus carré, plus méthodique, plus vierge, d'accord. La Vierge, elle est maniaque, elle fait les choses, elles sont calées, cadrées, organisées. On ne fait pas comme ça nous semble plutôt facile, eh bien non, ça nous fait comme... Il faut faire comme il faut faire, pas faire comme vous avez envie tous les jours, d'une façon différente. Il faut structurer, on me dit les vierges, vous devez... Enfin les scorpions, pardon, vous devez structurer façon vierge, voilà, c'est comme ça. Vous êtes trop un peu enlâché, libre, voilà, complètement... partez à l'aventure, vous, les scorpions. Eh bien non, là on me dit, hop, on récupère ça, on rattrape ça, il n'y a plus d'aventure là. L'aventure, elle doit être structurée et organisée. On me dit réussite soudaine de toute façon. Alors peut-être que vous allez écouter les conseils du guide. Mais voilà, on ne part pas, comme je dis, on ne saute pas de l'avion sans parachute, d'accord? On ne part pas à l'aventure, ou si on y part préparé avec le sac à dos, les bouteilles d'eau et les barres énergétiques nécessaires pour tenir dans cette aventure. Ok, c'est ça la Vierge. Alors, la Vierge, elle organise ce qu'elle va mettre dans le sac à dos. Ok, hein, on ne part pas avec un sac à dos vide, les scorpions. Allez, on me dit, bonne nouvelle cette semaine, on rééquilibre les plateaux de la balance. Alors peut-être qu'il y a un rapport avec quelqu'un du signe de la balance chez vous, mais on me dit réussite. Réussite avec, peut-être que vous faites du commerce, réussite avec l'extérieur, réussite avec l'étranger, hein, et réussite avec une clientèle que vous ne connaissez pas si c'est le business. Et la réussite peut venir d'ailleurs si ce n'est pas le business. Ça veut dire que vous pourriez tout simplement hériter quelque chose qui a traîné. On peut solutionner ça aussi parce que de façon originale, gagner de l'argent, ça peut être de n'importe quel domaine, mais c'est de l'argent qui tombe facilement. Donc on me dit là, pour vous, il y a réussite sur quelque chose qui vient d'ailleurs aussi. Alors, où c'est des clients qui vous passent commande, ou c'est tout simplement vous héritez une donation, quelque chose comme ça, ou alors c'est quelqu'un à distance qui vous envoie de l'argent ou qui vous signe un nouveau contrat. Ça peut aussi être ça, un contrat qui génère évidemment des finances, sinon je ne vous parlerai pas d'argent. On me dit communication et déplacement aussi pour une jeune fille. On peut avoir aussi la chérie qui est marquée par le ailleurs, par la distance. On me dit la solution de toute façon à quel que soit le domaine, hein, que ce soit la carrière ou que ce soit un autre domaine, on me dit
tout doit être maintenant structuré et organisé. Peut-être que ça va aussi être comme ça, pas parce que vous l'avez décidé, mais parce que vous n'aurez pas le choix. La situation va vous mettre dans une structure et dans une organisation incroyable. On me dit contrat, union, association en tout genre avec l'étranger, avec les gens à distance. Eh bien, on me dit avec force, vous allez avoir l'énergie justement de gérer tout ça. Vous allez avoir la maison 5, c'est le foyer, donc ça contente tout le monde, ça peut concerner tout le foyer, mais en tout cas votre réussite va aussi concerner les autres. Évidemment, si vous réussissez financièrement, c'est de l'argent qui va rentrer en plus au foyer, et évidemment les enfants, les loisirs et les amours peuvent être touchés et concernés par ce côté positif. Augmentation de beaucoup, alors on peut me parler aussi du signe du Sagittaire, de beaucoup de choses concernant le Sagittaire, le ailleurs, encore une fois on me le remet, donc ça peut aussi être communication avec les signes du Sagittaire. On peut avoir aussi une nouvelle qui est annoncée par une femme, une maman, une grand-mère, une ex-femme ou votre femme. On vous annonce quelque chose, peut-être par rapport à quelqu'un du signe du Sagittaire, mais on peut vous annoncer aussi quelque chose par rapport à quelqu'un qui est ailleurs, ou aussi des nouvelles. On peut prendre des nouvelles d'une personne à qui on ne parle plus aussi cette semaine depuis longtemps. Eh bien, cette personne, on va vous donner des nouvelles. On va vous annoncer voilà, quelque chose concernant cette personne qui ne vous touche peut-être pas spécialement, mais en attendant, c'est les informations de la semaine. Vous pouvez aussi en tirer profit. Peut-être qu'on vous annonce quelque chose qui peut être bénéfique pour votre business, par exemple, ou qui peut être bénéfique pour votre foyer. Alors voilà, je vous l'annonce. Je pense que les Scorpions, il y a plusieurs bonnes nouvelles pour vous cette semaine. Profitez, profitez, et surtout, remerciez. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et surtout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.